Bienvenue dans Instant de vérité. Aujourd'hui, nous allons voir 3 catégories des personnes face à la connaissance. Après cet exposé, tu sauras dans quelle catégorie où tu te situes. Et tu vas aussi découvrir quelle est la catégorie où le Seigneur te veut. Sans plus tarder, découvrons ces 3 catégories des personnes face à la connaissance. La première catégorie des personnes, je les appelle les ignorants. Qui est un ignorant? Un ignorant, c'est quelqu'un qui manque des connaissances. C'est quelqu'un qui manque d'informations. Et ce qui est bizarre en étant ignorant est que un ignorant ne peut jamais être intentionnel là où il doit l'être. Par manque de connaissances, il demeure inactif là où il doit être actif. C'est la première catégorie des personnes dont on doit désirer quitter absolument. Ne trouve pas plaisir de demeurer ignorant. Osée 4, 6, la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». La bonne question à se poser est celle de savoir comment quitter cette catégorie des personnes. Pour quitter cette catégorie des personnes ignorantes, voici la première chose que je te recommande. Développe la culture de la lecture. Ceci est très capital et je te recommande le livre par excellence, le meilleur livre au monde qui est la Bible. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi est-ce que j'affirme que la Bible est le meilleur livre au monde? 2 raisons me poussent à attester cela. Premièrement, la Bible est le seul livre qui remplit la ligne du temps. Elle nous parle des événements du passé, du présent ainsi que du futur, surtout avec exactitude. La deuxième raison qui m'amène à dire que la Bible est le meilleur livre au monde, c'est parce qu'elle nous propose plusieurs thématiques. Un seul livre, mais qui nous parle de plusieurs thématiques, telles que le mariage, l'argent, le ministère, la politique, la réussite, et j'en passe. Il y a tellement beaucoup de thématiques que nous découvrons lorsque nous lisons la parole de Dieu. Écoute ce qui est dit dans Psaume 19, le verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Mon deuxième conseil qui t'aidera à quitter cette catégorie des personnes ignorantes, je te recommanderais de suivre des formations. Car la formation t'aide premièrement à comprendre ce que tu fais et deuxièmement à bien le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des pratiques, mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi leurs œuvres manquent d'efficacité. Les formations t'aideront à être un homme efficace, un homme qui sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait et comment le faire. La deuxième catégorie des personnes, ce sont ceux qui ont la connaissance mais qui ne l'appliquent pas. Jacques 4, le verset 17, la Bible dit « C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Ce verset nous fait comprendre que l'important n'est pas de connaître seulement, mais aussi d'appliquer. Mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette deuxième catégorie. Ils ont des informations, mais ils ne l'appliquent pas. De telles personnes ressemblent aux personnes ignorantes. La seule différence est qu'eux, ils ont des informations qu'ils n'appliquent pas, alors que les ignorants manquent d'informations. Voilà pourquoi ils n'appliquent pas. Et enfin, la troisième catégorie des personnes, ce sont ceux qui ont la connaissance et qui appliquent cette connaissance. Contrairement aux ignorants, les personnes de cette troisième catégorie, eux, sont intentionnels. Ils posent des actes parce qu'ils comprennent tout ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Il y a un récit dans la Bible où nous voyons un homme intentionnel, un homme qui a la connaissance et applique cette connaissance.
Nous sommes dans Actes 3, le verset 6 à 7. Et il s'agit de Pierre. J'aime ces récits dans Actes 3, où on nous parle de Pierre et Jean. À l'heure de la prière, ils allaient au temple. Et à la porte du temple, ils ont rencontré un boiteux qui leur demandait de l'aumône. Et j'aime bien la réponse de Pierre. Au verset 6 et 7, Pierre dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il y a une chose qui est très intéressante dans ce récit. Et j'aime encore ce qui est dit au verset 7. « Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. » Pierre était conscient de la puissance de la résurrection qu'il avait. Et c'est cette puissance qu'il a eu à déployer, premièrement par sa déclaration. Comme cela est souligné au verset 6, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. » Au fait, il s'agit de la puissance de la résurrection qui était en lui. Et il ne s'est pas limité là, il a démontré aussi dans ses actes. Il fit lever cet homme. Non seulement il a déclaré, mais il a aidé, il a posé un acte de foi. Et nous voyons, la Bible nous le révèle, cet homme a marché. La bonne nouvelle est que cette même puissance, nous l'avons en nous. Tu l'as en toi. Alors fais comme Pierre en étant premièrement conscient de ce que tu as, en le déployant par les déclarations ainsi que des actes de foi. Et ce que nous voyons dans les livres des actes deviendra d'actualité dans le 21e siècle.